réunir les deux personnes pour discuter. Mais vous pensez que s'il est un bonbon, vous savez ce que veut dire les bonbons chez dans les villas, s'il est un bonbon, les ont réunis. Hein, les bonbons les ont réunis. Et que ça n'a pas marché, c'est Roger Mila qui va les réunir et que ça marche. Il y a une différence entre les bonbons et Roger Mila, c'est que les bonbons n'ont jamais joué au football. Sincèrement, j'ai pas envie de rentrer dans un problème qui ne me concerne pas. Dès que pour le football, je suis prêt à les réunir et parler football. Mais le reste là, je ne suis pas là. Moi, je ne suis pas rentré dans les problèmes des familles. Parce que là, ça devient autre chose là. Ce n'est plus le football qu'on voit là, ça devient autre chose. Les gars, vous convenez avec moi que Roger Mila lui-même nous fait savoir que cette affaire n'est plus seulement le foot. C'est compliqué, c'est très compliqué. En tout cas, je vous amène à la suite de son interview. Vous allez écouter déclaration par déclaration ce que j'ai pu capter de tout son échange ce matin. D'accord, excellence. On va aborder un autre point parce que, on rappelle, on a dit qu'on va aborder cette émission point par point. Abordons le troisième point de cette émission, du moins de votre présence dans cette émission. Alors, le cas Marc Brice, le sélectionneur des Lions indomptables. Déjà, la première question que je m'en vais vous poser, que pensez-vous de cet entraîneur? Moi, je ne peux rien penser de l'entraîneur. Il a trouvé une équipe en place qui, avec n'importe quel entraîneur, pouvait gagner. Mais il est désolé, d'abord, il n'est même pas qualifié pour entraîner le Cameroun. La fédération n'a pas signé son contrat. Il n'est pas inscrit aux annales de la FIFA ni de la CAF. Mais il est hors la loi. Il est hors la loi là au Cameroun. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte. Il est quand même hors la loi. Il n'a pas le droit d'entraîner. Hein? Il n'a aucune signature, que ce soit de la fédération, ni de la CAF, ni de la FIFA. Hein? Alors, comment on peut laisser ça veut dire qu'on ne peut pas n'importe quel entraîneur ici au Cameroun? Les gars, à ce niveau, je ne comprends plus rien. Est-ce que si Brice n'a pas de licence ou bien de reconnaissance CAF FIFA, est-ce qu'il peut s'asseoir sur un banc de touche? On ne parle pas ici de licence d'entraîneur. Mais si la fédération l'a pas coopté, ou bien je ne sais pas quel est le thème approprié pour indiquer cela, si la fédération n'a pas signé, c'est ce qui circule un peu de partout sur les pages sportives depuis, la fédération n'a pas contre-signé je vais dire, son contrat, et Roger Mila est bien placé pour nous rappeler cela ou nous indiquer cela. Et maintenant, s'il n'est donc pas reconnu du côté de la CAF ou FIFA tel quel, comment est-ce qu'il peut donc entraîner? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'on peut donc accepter si jamais, ou bien c'est juste au niveau de son contrat et que ça ne joue aucun rôle quant à celui qui s'assoit sur le banc de touche, il suffit qu'on ait mis son nom sur la page de la FIFA ou bien de la CAF, ça suffit pour lui pour pouvoir diriger un match des Lions en tant qu'entraîneur sur les bancs de touche. Mais maintenant, sur l'engagement de l'entraîneur, l'Africa Foot ne l'a pas engagé sur le plan contractuel. Je veux dire contre-signé, peut-être c'est ce que ça signifie. Parce que si ce n'était pas le cas, c'est que je ne crois pas que la CAF aurait accepté que lui, il s'asseye sur le banc de touche si jamais il n'était pas habilité à le faire. Je me dis, hein, les gars, je ne sais pas trop si je comprends mal la déclaration de Roger Mila. Dites-moi un peu ce que vous pensez sur ce chapitre-ci, quoi. Alors, vous, en tant qu'ancien joueur, quand vous avez écouté, parce que j'imagine que vous êtes au parfum quand même de l'actualité, quand vous avez écouté ce qui s'est passé du côté de Kampala en Ouganda avec le sélectionneur, d'abord la question de confiscation des passeports des joueurs, également la confiscation des clés du vestiaire, en tant qu'ancienne gloire du football camerounais, qu'est-ce que vous vous êtes dit en écoutant tout ce que ce sélectionneur a fait du côté de Kampala? Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment? Non, tout simplement, il est minable, c'est tout. Je me suis dit, c'est pas qu'il est minable, il n'a rien compris. Parce qu'un entraîneur ne peut pas confisquer les passeports. Un entraîneur n'a pas le droit de tenir les passeports des joueurs. Quel droit? Il doit ce droit-là. Hein? C'est les passeports des joueurs. Hein? Il y a un staff à l'époque, c'était encore le directeur administratif de l'équipe nationale, où j'ai passé 4 années dessus. C'est le directeur administratif de l'équipe nationale qui détient les passeports des joueurs. C'est lui qui les récupère, qui parle de la feuille de match pour remplir tout ce qu'il y a à remplir comme sujet. Mais je ne peux pas comprendre qu'un entraîneur
les passeports des joueurs, c'est confisqué, quand même la de métier. Non, attendez, on est où là? Hein? On est où là? Il n'y a aucun pays, même le plus petit pays du continent africain, hein, il ne peut pas réagir comme ça. Jamais. D'accord. Pourquoi je ne comprends pas? Ils parlent les passeports des joueurs, pourquoi? Hein? Ils parlent des passeports des joueurs. Pourquoi? Et c'est son droit de parler des joueurs? Non. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de prendre même la clé même des vestiaires. Hein? C'est pas son boulot. Son job, c'est d'entraîner les joueurs et puis les faire avoir des résultats. Hein? C'est vrai que pour le moment, il a quelques résultats, mais il faut qu'il arrête ce qu'il est en train de faire. Hein? Le Cameroun n'est pas n'importe quel pays. Donc, il ne faut pas qu'il nous énerve. Hein? Je dis qu'il ne faut pas qu'il énerve les Camerounais. D'accord, on est à bout déjà. On est à bout. Hein? On est à bout. Voilà. L'autre question, Excellence, vous avez certainement écouté les propos du sélectionneur Mabrice adressés bien sûr au président de la Fédération camerounaise de football, mais également à une autre gloire de ce football camerounais, en la personne de Rigobertson. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il a dit sur ces deux personnages, sur ces deux forts personnages du Cameroun? Non, je vous ai dit tout à l'heure qu'il est indépile. Il est indépile et nul. Il est indépile parce qu'il ne sait peut-être pas qui c'est Samuel Eto'o, qui c'est Rigobertson. Mais attendez, même moi, demain, il va venir m'insulter. Il va m'insulter aussi demain, il va venir insulter le Koundé. Tout. Non. Il faut qu'on en reste là, il faut respecter nos légendes. Il faut les respecter. Celui qui ne peut pas les respecter, dégage du Cameroun. C'est tout. On n'a pas besoin d'autre chose. C'est pas de la magie. Il ne peut pas respecter le président de la fédération, mais il dégage, il est son travail. Hein. Il va ailleurs. Hein. Excellence, il y a aussi un autre point qui nous interpelle, nous Camerounais et également nous journalistes. Alors, c'est le fait qu'on aimerait avoir votre avis sincèrement sur la question. Est-ce que vous comprenez quand Marc Brice dit que son seul patron, c'est le ministre des Sports et de l'Éducation physique? Alors? Est-ce que vous nous écoutez, Excellence? Oui, je l'écoute. Alors, je posais la question de savoir, est-ce que vous comprenez le fait que Marc Brice dise à Mondo Vision que son seul patron, c'est le ministre des Sports et de l'Éducation physique? Le ministre des Sports ne peut pas être le patron de l'entraîneur. Je suis désolé de vous dire, je vais continuer de vous dire que c'est ridicule. C'est ridicule. Il ne peut pas être le patron de l'entraîneur. L'entraîneur est au bon point de la fédération. Et toutes les fédérations, là, il a fait les pays, c'est comme ça. C'est pas le ministre qui est patron, le ministre de son patron lui, là, il travaille à la fédération camerounaise et il travaille au militaire, c'est bon. Il n'a pas métier de sport. Il travaille à la fédération. Excellence, tout à l'heure, Excellence, vous-même vous avez dit que le ministre des Sports est le patron de tous les sports. Alors on peut quand même être amené à penser que si Marc Brice dit que c'est son seul patron, il peut peut-être avoir raison. Je pose juste des questions, je veux avoir votre avis. Écoutez, si je vous ai dit que le ministre est le patron de ce sport, il est la tutelle de toutes les fédérations. C'est lui la tutelle, c'est lui qui commande tous les mecs. Ça ne veut pas dire qu'il est le patron qui va venir, faire une sélection, il va venir sélectionner des entraîneurs, il va faire tout cela. Non. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Donc, il m'a dit que le ministre, donc ça veut dire qu'on comprend ce qu'il y a entre Maurice et le ministre. Maintenant, le comprendre. Mais si lui-même Maurice, il dit qu'il est belge, il a entraîné en Belgique. Attendez, Maurice pourrait se comporter comme ça devant un ministre de Belge ou bien un président de la fédération belge. Non, je suis désolé, vraiment. Je ne peux pas les utiliser. Hein? Nous, on a mal. On a mal.
Je vous le dis là, on a mal. Je ne sais pas ça, on a mal. Hein? Et il faut qu'on respecte la fédération. Il faut qu'on respecte la fédération. D'accord. Au sujet du conflit qui oppose le ministère des Sports et de l'Éducation physique et Marc Brice, du moins la Fédération camerounaise de football, pardon, est-ce que vous pensez que Marc Brice est celui qui peut apaiser les tensions ou alors est celui qui peut calmer le jeu? Non, ce n'est pas lui qui peut calmer les jeux, hein. C'est le ministre qui peut calmer les jeux. C'est le ministre qui l'a fait venir ici, hein. Ce n'est pas la fédération chez vous. C'est le ministre. C'est personne d'autre. Hein? C'est personne d'autre, c'est le ministre qui l'a fait venir. C'est le ministre qui sait là où il a été le chercher. Hein? Donc, moi, je le dis encore aujourd'hui. Quand les ne disent pas qu'il n'y a pas d'argent, tout. On peut parler d'un entraîneur, s'il faut payer entre 1 million, 30 millions, 40 millions. On le paye un grand entraîneur ici, parce que le Cameroun est la première nation en Afrique actuellement. Donc, qu'on nous laisse les bâtiments qu'on raconte là. Vraiment, ça nous ridiculise. Hein? Moi, je suis fatigué que quand je passe quelque part, surtout à l'étranger là, qu'on me dépêche. Non. Vraiment, qu'on arrête ça. Ça, ce n'est pas le Cameroun que nous avons connu. Pour vous, Excellence, là, on veut vraiment avoir votre avis tranché sur la question. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le Cameroun, ou du moins la Fédération camerounaise de football, doit continuer à faire confiance à Marc Brice ou pas? Continuer à faire quoi? Est-ce que la Fédération camerounaise de football doit continuer à faire confiance à Marc Brice ou alors on doit se séparer de Marc Brice? Mais non, mais il ne peut pas y avoir de confiance là. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui lui n'a pas confiance à vous. Il n'y a pas de confiance là. Hein? Je crois que je ne sais pas comment ça s'appelle qui venait de parler là tout à l'heure là. Oui. Mais Je reviens. Il a tout dit. Hein? Il a tout dit. Le problème c'est ce monsieur. C'est ce monsieur. Hein? Il faut qu'il se comporte comme les entraîneurs se comportent en Europe et dans tout le monde entier. Pourquoi c'est seulement au Cameroun? Il n'y a pas ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Ici en Afrique, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi c'est seulement le Cameroun qui a des problèmes? On veut tous les journaux qui sortent de partout, que le Cameroun soit minable là-dessus là. Quand on parle du Cameroun négativement, pourquoi? Tous les Camerounais ne sont pas négatifs. Et pour qu'on arrête cela. Il faut qu'on arrête cela. Hein? C'est déjà trop. C'est déjà trop. D'accord. Là, on va... Non, c'est pas ça. Ils mènent même les joueurs là-dedans. Mais comme les joueurs aussi n'ont rien compris, leur travail d'abord en Europe n'a pas qui pue, ils n'ont rien compris. Ils ne savent pas qu'ils peuvent être suspendus. Ils ne savent pas. Mais il faut qu'ils fassent attention. Ils ont des joueurs, ils n'ont pas d'être contre leur fédération. Je dis que le président de la fédération soit n'importe qui, n'importe quoi. Et en plus de cela, moi j'ai souvent assisté aux réunions entre le président et ces joueurs-là. Tout que ces joueurs-là ont demandé au président de la fédération, le président leur a donné cela. Il a même été bousculé dans ses propres comptes pour donner à ses joueurs. Et que ces joueurs aujourd'hui là, face à ce qu'ils sont en train de faire là, moi je dis non. Moi je dis non. Un footballeur est là pour jouer, donner des résultats à son équipe, donner des résultats à son peuple. Je ne veux pas voir ce que je vois là, hein, que les joueurs racontent n'importe quoi. Les joueurs qui disent que Marc Brice est leur patron. Oh, depuis quand, dans quel pays? Moi, on a un entraîneur, un patron, des joueurs. Mais c'est la balade, c'est la rigolade ou quoi? Hein? On devient quoi? On devient un pays de football de 1800. Même en 1800, le football était quand même bien dirigé. Ça, c'est quoi ça? Hein? Les joueurs commandent et venaient dans leur avis. Ouais, les gars, sur ce plan, je pense que Roger Mila a raison. L'histoire-ci, on en a fait fort à l'endroit-ci. Quand il dit que son patron, c'est Marc Brice.
Ce n'est même pas que le MINSEP, ce n'est même pas que le président d'Africa Foot. C'est-à-dire son patron, c'est Marc Brice, le sélectionneur, un contractuel de ton pays. C'est-à-dire, il vient, il est toi, ton patron, dans la nationale, ton pays. Non, quand même. Ce sont des joueurs, je ne sais pas si on ne rappelle pas ces joueurs souvent à l'ordre dans leur club, mais quand même, il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Je pense que c'est pas juste ce qu'il a dit là. Je crois qu'il a fait très très fort en ce moment-là. Marc Brice, son patron, même si je suis pas professionnel, je crois quand même qu'on ne peut pas penser un seul instant que ce soit un coach, un sélectionneur qui soit le patron des joueurs dans un vestiaire. Quand il dit dans un vestiaire, c'est-à-dire dans une équipe nationale. Non, non, il a fait fort, quoi. Voilà ce cas-là, on parlait tout à l'heure de Jésus-Antoine Ben. Mais attends, là que lui-même il va se récuser contre ses joueurs. Lui dit que non, ce qu'il faut là, ce n'est pas bon. Il sait ce que lui-même il a fait dans cette équipe nationale. Donc il faut qu'il arrête. Il est mon frère, mais il faut qu'il arrête. Parce que c'est trop déjà. Je suis désolé, hein? C'est pas une menace, mais je parle à Jojo là en tant que son grand frère. Qu'il arrête, ce n'est pas bon. Non seulement son grand frère, on est tout. On a mangé dans les mêmes assiettes à Komodo, partout au camp de Ségué sur mon parent. Mes parents, il faut qu'il arrête ça. Ça commence à. Donc, je ne veux pas voir les footballeurs parce que c'est pas bon, aller peut-être, c'est pas où vous faire, voilà, et on va aller, ils vont soutenir ces gens. Non. Hein? Il savait à son caractère, comme je sais pas savais à son caractère. C'est comme ça. Moi, c'est mon caractère. Donc, je ne voudrais pas que nous puissions nous regarder entre nous. Nous sommes tous, nous formons tous une même équipe pour notre équipe nationale. Pour donner. En Colombie. La petite étoile qui marque depuis là, elle sort de mon académie. Le Gérard Leclerc, elle avait 11 ans. Jusqu'à ce qu'elle est là aujourd'hui. D'accord, Excellence. On ne peut pas. Oui. S'il vous plaît, permettez-nous de revenir un peu sur le sujet. On aura le temps de parler de Naomi Eto'o et autres, mais revenons un peu sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Alors, quand vous regardez, quand même, vous avez parlé de tempérament et de caractère lors du président de la Fédération camerounaise de football. Justement, ce tempérament qu'on lui connaît, est-ce que ce ne serait pas aussi à lui quelque part de cesser, je veux le dire comme ça, d'aller directement au front et de calmer un peu le jeu? Est-ce que lui aussi ne peut pas calmer le jeu rapidement? Le président de la fédération a calmé le jeu déjà. Moi, je lui ai dit, tu arrêtes tout. Tu t'occupes de ce que tu dois faire en tant que président de la fédération. Que les gens qui bavardent là de gauche à droite, laisse-les bavarder, laisse-nous, on peut répondre. Nous, on peut répondre parce que nous sommes les spectateurs. Oui. Donc, laisse-nous répondre, toi, ne réponds pas parce que c'est toi qu'on vise. Donc, je vois que depuis un moment, il a arrêté un peu de... Mais bon, il a son caractère, les gens ne peuvent pas... On l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est Samuel Eto'o. Comme même ou qu'on ne l'aime pas, je suis Roger Mila, personne ne va arriver ce nom, Roger Mila. Hein? C'est comme ça. Il est impulsif, mais il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Quand on vient l'insulter dans son bureau, je vois, mais même si c'est n'importe qui, même nos gouverneurs, est-ce que quelqu'un peut aller insulter le ministre dans son bureau? Mais le ministre va péter le plomb. Il va répondre. Donc c'est la même chose comme nous. Hein? Ils ne sont pas vulnérables. Donc il faut qu'on respecte ce que Samuel fait. Il n'a pas faussé, il n'a rien fait de mauvais. S'il a fait quelque chose de mauvais, on s'assied tous, on lui dit, monsieur, ce que tu as en train de faire là n'est pas bon. Change. C'est tout. Mais là, pour moi, je ne peux pas m'attarder à lui dire que tu as il n'a rien fait de mal. Rien fait du mal là. Pour que ce problème arrête de là où il est là. D'accord. Excellence, à l'époque où vous étiez joueur, on vous a connu quand même un joueur de fort caractère parce que on n'avait pas forcément besoin que vous soyez le capitaine de l'équipe pour savoir qu'il y a un certain Albert Roger Mila au sein des Lions indomptables. Aujourd'hui, quand vous regardez l'attitude du capitaine de cette équipe, et d'ailleurs il y en a un capitaine dans cette équipe des Lions indomptables aujourd'hui, Vincent Ouakara, est-ce que vous pensez qu'il ne prend pas assez ses responsabilités?
Non, Boubacar, c'était un garçon très calme qui ne parle pas. Je crois que peut-être qu'on lui a donné le brassard parce qu'il est le plus ancien là. Mais le brassard d'un capitaine doit être quelqu'un qui est resté même en vie vis-à-vis de ses camarades. Boubacar n'est pas ça, Boubacar n'est pas salir quelqu'un. Donc il est calme, il est. Bon, c'est vrai qu'il faut ce genre de capitaine aussi deux fois, mais à un moment, il faut lever le temps. Il faut frapper le poing sur la table. Il faut parler. Il faut parler, il ne faut pas. Excusez-moi, il faut appeler la langue de bois. Il faut parler. Parce que moi, depuis que je suis là, on suit cette épisode-là. Je n'ai pas entendu Aboubacar parler. Peut-être qu'il va parler seulement contre le président de la fédération, puisqu'on les oblige ces écoles les obligent à dire, à être contre le président de la fédération. Non. Qui les oblige? Excellence, qui les oblige? Qui les oblige? Pardon? Qui les oblige? Mais comment vous me dites qui les oblige? Parce que vous avez dit, je me précise, sauf si je me trompe, vous avez le droit de me corriger. Vous avez dit, on les oblige seulement à parler du président de la fédération. Qui les oblige? Non, mais ça, il y a le ministère. Moi, je vais m'en dans la poche, il y a le ministère. C'est n'importe qui là-bas qui vient parler au président de la fédération. Monsieur Tolo, c'est qui? Il m'appelle Monsieur Tolo, c'est qui? Vous venez parler au président de la fédération. Il est cédé au ministère, mais il n'est pas pour parler à Zaguet. Non, il faut qu'on arrête ça, il faut qu'on soit ordonné. Il faut qu'on soit ordonné. Ça, c'est pas seulement au football, mais partout ailleurs. Les gars, vous avez très bien suivi ce passage de Roger Mila. Je dis toujours ici, à l'endroit, autant pour moi. Les gars, vous avez bien suivi l'intervention de Roger Mila sur cette section. Je dis toujours, là où on est arrivé là, c'est important et nécessaire que les joueurs parlent. Pas forcément prendre parti, mais il faut qu'ils jouent leur partition. L'équipe nationale, ce n'est pas seulement les encadreurs, ce n'est pas seulement les dirigeants, c'est aussi et surtout les joueurs. Alors, si ça pourrit là, autour d'eux, et ils disent qu'ils ne vont pas parler, c'est difficile. Même si on implémente n'importe quel genre de solution, sans eux, ça ne va pas marcher. Du moins, ce sera difficilement résolvable. Mais ils peuvent jouer leur partition et ramener rapidement la paix. Sans même toutefois prendre parti, comme je le disais toujours. Suivez mes précédentes vidéos, je dis toujours les joueurs ont leur part de rôle à jouer. C'est pas n'importe qui doit aller parler avec hiérarchie. Moi, je suis désolé. Je suis désolé. C'est comme ça que ça doit se passer. N'importe qui va se lever pour aller parler au président de la République. Tu vas passer par où? Tu as fait comment? Même les collaborateurs directs du président de la République qui sont contenus là. Tu peux parler sur les présidents comme ça, aller dire n'importe quoi au président de la République. Non, monsieur. Non. Il y a un minimum de respect à avoir. Non, mais moi, je respecte pour le président de la République, mais je respecte pour le peuple camerounais. Ce peuple qui suppose cette équipe nationale comme des malades. On est malheureux comme ça, là. Malheureux, hein. Alors, nous sommes malheureux. Nous sommes malheureux. Moi, j'ai plus d'amour. J'ai plus d'amour de quand les amis de tout pays appellent. Moi, qui arrive même chez vous là-bas. C'est quoi? Je vais dire simplement que non. Ça va passer. Ça va arriver à tous les pays. Donc, c'est surtout au Cameroun, ça va passer. Alors, si on ne fait pas ça, c'est grave. C'est grave, hein. Il faut parce que les gens ne veulent pas parler. Les gens sont là, ils ferment les bouches, ils ne veulent pas parler, ils disent que c'est Roger Mila qui va venir parler parce que non. Moi, je parle parce que j'ai servi au football. J'ai servi mon pays. Ça me dit aujourd'hui parce que nous avons servi le pays. Donc, les gens ne peuvent pas venir faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, le continent, l'équipe nationale du Cameroun, le continent de la fédération.
Donc, ça veut dire quand même, Excellence, quand on vous écoute, de votre point de vue, ça veut dire que, en dehors peut-être du capitaine, il y a beaucoup d'autres joueurs considérés comme des cadres de cette équipe qui devraient normalement prendre la parole pour dire, voilà, c'est le moment de tout arrêter. C'est sûr, c'est un des patrons de cette équipe. C'est un des patrons de cette équipe. Mais ce n'est pas le ministre, ce n'est pas le président de la nation, c'est eux-mêmes les patrons de cette équipe. C'est eux. C'est eux qui travaillent. Mais c'est que les bons. C'est les joueurs. C'est leur équipe. C'est leur travail. Non, faut pas, je répète encore que, Samuel Eto'o est titulaire. C'est normal. Son caractère de Samuel Eto'o, le caractère de Général Antoine, le caractère de Roger Mila, le caractère de Benetti, le caractère de Libertin, le caractère de... Non. Tous les joueurs là, ils ont des caractères. Il faut nous respecter. Il ne faut pas passer les deux matins pour venir dire n'importe quoi. Concernant notre équipe nationale, jamais. Et notre fédération, jamais. Il faut respecter cela. D'accord. On a bien compris, hein, l'excellence est fâchée. On revient ici en plateau, Excellence, quelques minutes hein, pour discuter avec ceux qui sont ici en plateau et puis on vous redonne la parole rapidement. Alors, Excellence, juste pour avoir votre avis, que pensez-vous de ceux qui estiment que les joueurs ont choisi un camp par rapport à l'autre? Alors, moi, je ne pense pas. Bon, peut-être que ces joueurs-là, je ne sais pas ce qui passe, ce qui roule dans leur tête, dans leur esprit. Les joueurs ne peuvent pas prendre un camp. Les joueurs ne peuvent pas prendre parce que la fédération a tous les droits de les suspendre pour qu'ils le sachent. La fédération a tous les droits sur eux-là. Le camp qui veut prendre ça, c'est le problème là. Et qu'ils sachent qu'il y a aussi un autre camp aussi, c'est les Camerounais qui les attendent. Parce qu'on est déjà fatigué d'avoir une bonne équipe et qu'on n'arrive pas à faire de bons résultats. On est fatigué. Même si je vous prends le match contre le Zimbabwe là, c'est inadmissible. Le Cameroun ne peut jamais rencontrer une équipe comme ça là. Mais vous partez avec 5-0, 6-0. C'est pas normal. Il doit avoir ce que les autres pays ont fait. Il doit avoir. Donc, moi je dis quand on a une grande nation de football, on doit s'asseoir sur ses adversaires. Et on a des joueurs pour le faire. On a tout ce pour une réussite. Nous sommes arrivés à faire encore comme on a dit, la meilleure équipe africaine. Nous avons les meilleurs, les grands gagnent les ballons d'or, les grands qui ont le plus nombre de coupes du monde, les loin. Il faut qu'on arrête. C'est là. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On s'allie tout le monde. Et tout ça là, c'est le chef de l'État, après ça, on dit que le pays de Polia, le pays de ceci là. Non. Vraiment, il faut qu'on arrête. C'est pas normal. Si on sait que c'est le pays de Polia, il faut que les gens soient respectables comme pour bien. Alors, il ne faut pas prendre le président de la République comme n'importe quoi et puis agir n'importe comment. Non. Ne nous amenez pas ce que vous voulez amener là au Cameroun. Parce que c'est très grave. Je le dis, n'amenez pas ce que vous voulez amener là. Nous, on n'est pas comme ça. Le Cameroun n'est pas comme ça. Nous sommes un pays de paix et nous voulons rester dans la paix. Et ceux qui ne sont pas dans la paix, là, qui dégagent. Vraiment, qui dégagent. Nous sommes un pays de paix. D'accord, excellent. Il y a Georges Rim qui a une question pour vous, parce que on va prendre la pause dans quelques instants. Rapidement, Georges Rim, la question pour l'excellence Roger Mila. Non, en fait, ce n'est pas une question, c'est juste, je veux renchérir sur ce qu'il a dit et à la suite de Kempath sur le rôle des joueurs. Oui. Ici, je veux questionner le rôle des joueurs cadres. Et pour le faire, je veux prendre des exemples de Roger Mila, de Joseph Antoine Bell et même du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, tant il était encore en activité au sein de cette équipe nationale. Il me souvient, Excellence, sauf si je me trompe et vous allez me corriger, que de votre temps, du temps où vous étiez encore en activité, quand il y avait des situations conflictuelles, que ce soit au sein de la sélection ou même entre la fédération et
et la tutelle, vous n'hésitiez pas, vous particulièrement, Excellence, à prendre vos responsabilités de cadre, à prendre vos responsabilités de joueur pour vous exprimer et dire ce que vous pensiez de la situation. Joseph-Antoine Bell, lui également, on le sait, 90, la Coupe du Monde à laquelle vous avez participé, ce n'est pas moi qui vais vous apprendre ce qui s'est passé en 90, le concernant lui-même, Joseph-Antoine Bell. Le président Samuel Eto'o, pareil quand il était au balleur, n'hésitait pas à défendre les intérêts des joueurs en équipe nationale. Donc, je suis d'accord avec vous et avec Jean-Pierre Kepa quand il faut interpeller ces joueurs sur le sens de leurs responsabilités et de leurs devoirs en tant que joueurs de la sélection nationale et donc sous la responsabilité de la Fédération.